Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui peut parfois intimider, la comptabilité des associations loi 1901. Qu'on soit à Paris, Lyon, Marseille ou dans un petit village, les principes sont les mêmes et surtout, ils sont fondamentaux pour la vie de l'association. La première question qu'on doit se poser, c'est celle-ci. Est-ce que la compta, c'est juste une obligation, une corvée administrative qu'on subit, ou est-ce que ça peut devenir un véritable outil, un atout pour faire grandir son projet associatif? En fait, la réponse est assez claire, c'est un atout majeur. Bien sûr, ça permet de suivre les finances au jour le jour, mais ça va bien au-delà. Une comptabilité rigoureuse, c'est souvent la clé pour obtenir des financements. Prenons l'exemple d'une association culturelle à Lille. C'est parce que ses comptes étaient limpides qu'elle a réussi à décrocher une subvention municipale essentielle. C'est un gage de sérieux qui inspire confiance et qui ouvre des portes. Alors voilà le programme. On va d'abord voir ensemble pourquoi la compta c'est bien plus qu'une simple obligation. Ensuite, on regardera les exigences légales. Après ça, un guide pratique simple en 5 étapes. On continuera avec des conseils pour des finances saines et on terminera en répondant aux questions que tout le monde se pose. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Première section, l'idée qu'une bonne comptabilité, ce n'est vraiment pas qu'une contrainte. C'est la base, le socle sur lequel on construit la confiance et le développement de son association. Ce qu'il faut retenir, c'est que la transparence financière, ça dépasse les textes de loi. C'est ce qui permet à l'association de fonctionner sereinement, de prendre les bonnes décisions et de bâtir une relation vraiment solide avec ses membres et ses partenaires. Bon, passons maintenant au concret, aux exigences. Il faut savoir que toutes les associations ne sont pas logées à la même enseigne. Les obligations comptables vont dépendre de la taille et de l'activité de la structure. Le point crucial, c'est de savoir où on se situe. D'un côté, il y a les petites associations. Pour elles, une comptabilité de trésorerie toute simple peut suffire. En gros, on note les entrées et les sorties d'argent. Et de l'autre côté, on a les structures plus importantes, notamment celles qui reçoivent des subventions. Elles doivent tenir une comptabilité d'engagement, qui est beaucoup plus formelle. Pour que ce soit bien clair, la comptabilité d'engagement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on enregistre une facture dès qu'elle est émise ou reçue et pas forcément quand elle est payée. L'avantage, c'est que ça donne une image beaucoup plus fidèle de la situation financière réelle de l'association à un instant T. Ok, maintenant qu'on a posé le cadre, voyons comment on s'y prend concrètement. Voici un plan d'action, simple et efficace, en 5 étapes pour mettre en place et surtout maintenir une comptabilité saine. Ce plan, c'est un peu un cercle vertueux. Ça commence avec l'étape 1, la base de tout, ouvrir un compte bancaire dédié. Ensuite, étape 2, on enregistre absolument chaque opération. Après l'étape 3, hyper importante, on classe tous les justificatifs. L'étape 4 est cruciale, on fait le rapprochement entre les comptes et les relevés de la banque. Et enfin l'étape 5, on se projette en établissant un budget. Suivre ce cycle, ça rend la gestion beaucoup plus simple. Respecter les obligations, c'est la base. On peut aller plus loin pour que la gestion financière devienne un vrai levier de développement. Voyons quelques bonnes pratiques. La régularité, c'est vraiment la clé. Une mise à jour tous les mois, ça évite d'être complètement débordé. C'est aussi essentiel d'avoir une personne compétente aux commandes, comme un trésorier bien formé. Et enfin, un point non négociable pour la confiance des membres, communiquer les résultats financiers de manière totalement transparente pendant l'Assemblée générale. Allez, pour finir, on aborde quelques questions très concrètes qui reviennent tout le temps dans la gestion d'une asso. Des réponses claires, directes, pour ne plus avoir de doute. Ça, c'est une question essentielle. On accumule vite les factures, les reçus, les tickets, mais la loi nous oblige à les garder pendant combien de temps exactement? La réponse est simple à retenir, 10 ans. C'est la durée légale pendant laquelle il faut conserver toutes les pièces qui justifient la comptabilité. C'est une obligation à ne vraiment pas prendre à la légère, surtout en cas de contrôle. Autre question très fréquente, est-ce qu'il faut absolument un pro? Qui a le droit de s'occuper des chiffres? Eh bien, tout dépend de la complexité. Pour une petite structure, le trésorier ou un bénévole qui a été un peu formé peut très bien s'en charger. Mais dès que l'asso grandit, qu'elle reçoit des subventions importantes ou qu'elle emploie des salariés, là, faire appel à un expert comptable, ça devient souvent la solution la plus sûre. Finalement, si on devait résumer le but de toute cette démarche, ce serait avec ces mots, un gage de transparence et de confiance. Tenir une comptabilité rigoureuse, ce n'est pas juste pour l'administration. C'est avant tout pour construire une relation saine et solide avec ses membres, ses bénévoles et ses partenaires. Et voilà la question à se poser pour conclure. Est-ce que les chiffres sont vus comme une simple archive du passé, un registre de ce qui a été fait, ou est-ce qu'ils sont utilisés comme un véritable tableau de bord, un outil dynamique pour piloter l'association et prendre les meilleures décisions pour son avenir? La différence est fondamentale.